Vous vous êtes déjà demandé quel bleu utiliser pour vos paysages, pour faire les reflets, pour faire les ombres. Et avec la multitude de bleus qu'il existe, du bleu outre-mer, bleu phthalo, bleu cobalt, céruléen, bleu de Prusse, j'en oublie certainement. Et donc c'est facile de s'y perdre comme ça. Alors je vais vous montrer les bleus que je préfère, ceux que j'utilise le plus souvent. Je vais vous montrer aussi les autres bleus et comment je les utilise pour faire des verts, des beaux verts pour représenter le feuillage, la nature dans les paysages. Comment faire du turquoise aussi, des beaux violets, du brun et même du noir. Mais juste avant de vous montrer tout ça sur la palette, j'ai un cadeau pour vous. Je voudrais vous parler d'un outil que j'ai créé et qui va vous faciliter la vie. Ces fiches guides pour vos mélanges de couleurs rassemblent toute mon expérience en matière de création de couleurs. Par exemple, ici, vous trouverez comment réaliser des noirs et des gris parfaits, comment obtenir les verts parfaits aussi, surtout dans le paysage. Vous trouverez aussi une palette de couleurs suggérées. Vous allez trouver une charte de couleurs complète. Tous les mélanges de couleurs que vous allez pouvoir faire à partir de ces couleurs-là. Pour rendre ces fiches encore plus pratiques, il vous suffit de les imprimer. Vous les perforez dans un coin, vous passez un anneau dans les perforations, vous l'accrochez près de votre chevalet et vous pouvez télécharger gratuitement votre exemplaire avec le lien en description. Alors voici les bleus que je vais utiliser pour la démonstration aujourd'hui. Ici j'ai le bleu outre-mer, ici j'ai le bleu phthalo, nuance de vert. Ici, c'est le bleu phthalo nuance de rouge, le bleu cobalt, le bleu céruléen et le bleu de Prusse. Pour faire la démonstration et les expériences, j'ai du blanc de titane, du jaune cadmium clair et du cramoisi d'alizarine, puisque ce sont les jaunes et rouges que j'utilise le plus souvent. Je suis en peinture acrylique pour cette démonstration. On aurait pu la faire en peinture à l'huile, c'est exactement pareil. Même en aquarelle, vous allez pouvoir voir comment on fait les verts et les violets, turquoise et tout ça. Sauf qu'en aquarelle, on n'utiliserait bien sûr pas le blanc, puisque ça serait le papier et la transparence de la peinture qui va faire ressortir le blanc. Donc pour vous donner un petit peu plus d'indications par rapport à chacun de ces bleus, je vous dirais que le bleu outre-mer, il va être très bien pour faire les violets, on va le voir. Il est chaud, et il va faire aussi des verts très chauds. Le bleu phthalo nuance de vert, lui, il va faire des verts très forts, des verts très intenses, et même je dirais des verts très froids. Le bleu phthalo nuance de rouge, il va être un petit peu un intermédiaire entre l'outre-mer et le bleu phthalo nuance de vert, c'est-à-dire qu'il va être un petit peu plus chaud. Il va être assez polyvalent quand même pour les teintes de vert et les violets. Le bleu cobalt, c'est un bleu qui est plutôt doux, d'ailleurs on le voit, il est plus pâle aussi, il est plus clair, il est un petit peu plus opaque. Et moi je vous dirais, c'est pas mal le bleu idéal, le bleu parfait si on veut faire des ciels. On pourrait quasiment l'utiliser pur avec du blanc pour le ciel. Le bleu céruléen, en particulier, c'est un bleu clair. Il est utilisé surtout pour les atmosphères, les profondeurs. Tu sais, quand on fait des montagnes au loin, par exemple, des choses comme ça, ou de la végétation au loin, ça va permettre de le reculer. Sa composition, vous voyez ici, c'est du vrai bleu céruléen, parce que je suis avec de la golden. C'est un PB36, mais la plupart du temps, si vous voyez marqué sur votre tube une nuance de bleu céruléen, là, vous allez avoir un PB15 2.3 avec du W6. C'est-à-dire, vous allez avoir un bleu phthalo nuance de vert, ajouté avec du blanc, et ça va vous donner un céruléen. Le bleu de Prusse. Alors, le bleu de Prusse, lui, attention, il est difficile à utiliser parce qu'il est très foncé, il est très puissant. Donc, on va l'utiliser éventuellement plutôt pour des ombres, faire des ombres bleutées, faire des noirs aussi. Je vous avouerai que c'est pas le bleu que j'utilise le plus, même je vous dirais, je ne l'utilise quasiment jamais. Alors, pour bien voir la nuance de bleu, parce que là, c'est très foncé, ils sont purs, je vais les mélanger chacun déjà avec un petit peu de blanc. Ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec ce bleu et du blanc. Donc, je prends le bleu outre-mer d'abord. Je prends du blanc de titane, voilà. Et selon la quantité de blanc, bien entendu, il va être plus pâle ou plus foncé, plus bleu ou moins bleu. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on ajoute du blanc dans une couleur, c'est sûr, ça le désature, ça désature la couleur. Voilà un petit dégradé. Je vous conseille de faire ces expériences-là avec vos propres couleurs et vos propres bleus. Une autre fois, je vous ferai ça avec les rouges, pourquoi pas, les bruns aussi. Ça peut être très intéressant. Voilà le bleu outre-mer, vous le voyez, comment il se dégrade vraiment de manière un petit peu plus grisâtre. Il est moins, plus je mets du blanc, plus il est grisâtre, vous voyez. Ça nous fait un bleu intéressant, on le voit souvent aussi quand même dans des ciels. La mer aussi. Avant de passer aux autres couleurs, on va continuer, aux jaune et rouge, je veux dire, on va continuer juste avec le blanc et les couleurs. Donc ça, c'est le bleu phthalo. Nuance de vert. Regardez son intensité. Alors lui, il est beaucoup plus intense. Et on voit, là, on voit très bien qu'il tire sur le vert.
Je vais rajouter encore du blanc. Intéressant. Moi, j'aime beaucoup le bleu phthalo, justement, par sa puissance. Il est très puissant, tout en restant quand même assez facile à utiliser, beaucoup plus que le bleu de Prusse. Là, si je prends le bleu phthalo, nuance de rouge, on va voir vraiment une différence, toujours avec du blanc. Vous voyez comment il est beau, il est intéressant lui aussi. Hein. Vous voyez, il est nuance de rouge, mais il vient pas quand même aussi violacé que le bleu outre-mer. On voit vraiment la différence entre ces deux teintes. Le bleu cobalt, que je viens d'utiliser récemment dans un cours en vidéo pour la formation, mais que j'utilise plus comme avant, c'est très rare que je l'utilise. Voilà, je l'ai utilisé parce que je peins à la manière d'un grand maître et le grand maître utilisait le bleu cobalt, alors je l'ai utilisé moi aussi, sinon je n'en prends plus. Je ne l'utilise plus pour mes propres tableaux. Alors pourquoi? Parce que vous savez qu'on doit diminuer notre palette de couleurs pour être plus efficace. Et on peut pas avoir tous les bleus tout le temps, sinon notre palette devient trop importante. Voilà, regardez comme on est très proche du cérulien. Du phthalo nuance de rouge, excusez-moi. J'en remets encore, je travaille un petit peu plus la couleur pour vraiment la voir apparaître. C'est extrêmement proche du cérulien. Et ce cobalt-là, d'ailleurs, ce n'est pas du vrai cobalt, c'est un hue, donc nuance de bleu cobalt, parce que vous savez que le cobalt est cancérigène, donc très souvent, on va avoir des nuances de cobalt ou nuances de cérulien, nuances de cadmium pour les rouges et les jaunes, parce que ce sont des produits dangereux. Donc celui-là, c'est une imitation et il n'y a pas écrit la composition. Je suis désolé, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, mais ça se pourrait qu'il y ait du bleu phthalo et du blanc là-dedans aussi. Un bleu phthalo, nuance de rouge, donc un PB15 2.1 au lieu de 2.3. Vous voyez, ça c'est un PB15 2.3, ça c'est un PB15 2.1. Je devrais le voir. 2.0, pardon. 2.0, 2.3, 2.0. Donc ça serait certainement ce pigment qu'ils ont utilisé pour faire ce cobalt hue. Là j'ai le vrai cérulien, donc c'est le PB36, bleu cérulien chrome. Et là aussi on a une petite histoire avec ce bleu là, intéressante. Lorsqu'il est nuance de bleu cérulien, lorsqu'il est hue, ça c'est vraiment du PB15 2.3 mélangé à du blanc habituellement qu'ils utilisent. Regardez comment on est très proche, ces trois couleurs là se ressemblent énormément. Donc ça vous prouve aussi que on peut facilement diminuer, limiter une palette à seulement 2 bleus et pas besoin d'en avoir 3, 4 ou 5. Hein. Voilà mon bleu céruléen mélangé à du blanc. Alors ça c'est du vrai céruléen, c'est une couleur qui coûte très cher parce que ça n'est pas une imitation, ce n'est pas une nuance. Je vais améliorer un peu mon fondu ici, voilà, légèrement. J'ai un peu trop mis de blanc, je vais l'enlever ici aussi. On va regarder le bleu de Prusse qui lui, alors vous voyez, il est vraiment extrêmement puissant. Il paraît noir déjà, comme ça il paraît noir. On va reprendre du blanc, on va le mettre ici. Alors on voit un bleu qui est beaucoup moins puissant, qui est déjà un petit peu grisâtre. Il est puissant, mais dans sa teinte grisâtre là. Voilà, je vais le renforcer ici un petit peu, encore et encore. On le voit vraiment. Vous voyez, c'est un bleu qui est beaucoup moins intense que tous les autres. Et il est très puissant lorsqu'on va faire des mélanges avec. Et c'est ce qu'on va commencer à faire tout de suite. Vous allez voir qu'on va commencer par essayer différents verts, donc avec les bleus et le jaune. Donc si je veux faire un vert naturel, vraiment qui ressemble au vert qu'on a dans la nature, pour moi c'est sûr que ça va être le bleu outre-mer avec le jaune. Alors ansa clair, cadmium clair, azo clair, voilà ce que ça nous donnerait, ou jaune primaire même, ça fonctionnerait pareil. Voilà un vert qui ressemble à du feuillage dans la nature. On peut l'avoir plus foncé bien entendu, ou plus clair avec plus en plus de jaune, et même un petit ajout de blanc peut aussi nous amener ça vers des beaux verts naturels, des verts clairs. Donc c'est illimité au niveau des verts avec ce bleu là. Si je fais du vert avec le bleu phthalo nuance de vert, vous voyez comment il est très intense. Plus on met de bleu, plus il est foncé. Plus on met de jaune, plus il est clair et plus il est aussi intense. Et là, si on ajoute du blanc, ça va nous ramener une couleur un petit peu plus grisâtre. Alors, on peut avoir des verts comme ça dans la nature aussi, mais dans certaines conditions, avec certains éclairages précisément. Par exemple, un soleil très fort, une brillance très forte, on pourrait obtenir des couleurs comme ça, mais c'est assez rare et ça n'est pas vraiment la majorité des feuillages qui sont dans ces couleurs-là. Si je prends le bleu phthalo nuance de rouge, et je vais le prendre ici, avec le jaune, voilà, on se retrouve avec un vert qui est un petit peu intermédiaire entre ces deux-là, bien entendu. Un petit peu plus de jaune. Un beau vert aussi. Donc, il devient plus naturel que ce vert-là. Il fonctionnerait bien avec ces deux bleus et ce vert, ce jaune-là pour obtenir des verts naturels. Je vais mettre un petit peu de blanc ici. Et là, on se retrouve avec des verts aussi qui peuvent être plus... Vous savez, les feuilles qui brillent au soleil. Avec le bleu cobalt. Et là, on se rend compte, vous voyez, comme je vous avais dit au début, ce bleu cobalt avec du blanc, ça nous donne vraiment pas mal la couleur du ciel. Et dans les feuillages, le cobalt, il fonctionne aussi.
Voilà, le bleu cobalt et le jaune qui nous donnent un certain vert, mais vous savez aussi que ces verts-là vont évoluer plus chaud ou plus froid encore si on va utiliser, admettons, un jaune citron, ça va être plus froid. Si on utilise un jaune cadmium moyen ou cadmium foncé, là, ça va devenir de plus en plus chaud. Donc, il y a toujours moyen aussi de faire évoluer un petit peu ces couleurs-là. Et voilà, encore une fois, avec le même jaune, le même blanc et 4 bleus différents, on a une gamme de verts à l'infini. Je vais y aller avec le céruléen, le jaune. Nous voilà dans quelque chose de très intense. Un petit peu plus de jaune et un peu plus de bleu. Vous voyez que là, c'est un petit peu plus difficile à obtenir du vert qui est l'air naturel. C'est un petit peu trop intense, trop vert. Par contre, oui, alors si ces verts-là sont froids, parce que là on a un vert froid, ça va nous servir pour donner des profondeurs, mettons dans une forêt, c'est cette couleur qu'on va utiliser pour montrer la forêt très très loin là-bas au fond. Et dans les arbres les plus proches, on va réutiliser à ce moment-là des couleurs plus chaudes. Avec un petit peu de blanc, ça va nous donner quoi? On est très proche du bleu phthalo, nuance de rouge. Allons-y avec le bleu de Prusse. Le bleu qu'on n'aime pas trop, celui qu'on trouve difficile à utiliser, pourtant qui a été utilisé par les grands maîtres aussi, celui-là, hein, le bleu de Prusse. Lorsqu'on l'utilise à l'huile, je trouve personnellement qu'il a une odeur assez forte. Même si on rajoute pas de solvant, de produits, térébenthine ou autre, sorti du tube, il sent assez fort. Et si on fait de la peinture au couteau, en peinture à l'huile avec du bleu de Prusse, ça va sentir longtemps dans la pièce. On va rajouter du blanc. Voilà notre gamme de verts. Alors il est évident que, si vous regardez bien ici, avec le bleu phthalo nuance de vert et le bleu outre-mer, on est dans des extrêmes chauds et des extrêmes froids. Et après, ce sont tous des intermédiaires. On est d'accord. Ça, c'est un peu moins chaud, un peu moins froid que cela. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc si je suis avec des extrêmes ici, et que je n'ai que ces deux bleus sur ma palette, je vais pouvoir faire tous les autres, puisqu'on peut mélanger un peu de l'un et un peu de l'autre, un peu des deux bleus, et le même jaune, ou bien un bleu ou l'autre bleu avec d'autres jaunes aussi. Voilà, donc on est plus polyvalent avec ces deux couleurs-là que n'importe laquelle des autres là individuellement. C'est pour ça que ce sont mes choix à moi, ce que j'utilise, bleu outre-mer, bleu phthalo, nuance de vert, lorsque la nuance est définie, parce que bien souvent, les bleus phthalo, il n'y a pas marqué nuance de rouge ou de vert, c'est bleu phthalo, c'est tout. Donc par exemple, mes peintures à l'huile, c'est écrit bleu phthalo, il n'y a pas marqué la nuance. Maintenant, j'aimerais qu'on voit un petit peu quels sont les violets qu'on peut faire aussi avec ces couleurs-là. Alors, je vais profiter de ces mélanges de bleu et de blanc pour tester les violets ici, puisque de toute manière, si je prends juste le rouge et le bleu, ça va être tellement foncé qu'on ne verra pas la nuance de violet. Donc, il faut toujours ajouter du blanc, et mon blanc est déjà là. Je vais juste prendre du rouge cramoisi d'alizarine. Attention, c'est pas du magenta, c'est le cramoisi d'alizarine. C'est le rouge aussi qui, pour moi, est assez polyvalent, que j'utilise dans mes tableaux. Je vais le mélanger au bleu outre-mer et blanc, bien entendu. Et nous voilà avec un beau violet. Si ça avait été magenta, le violet aurait été vraiment beaucoup plus vif. Mais j'ai quand même un violet ici avec le cramoisi d'alizarine. Si j'y vais avec le bleu phthalo, nuance de vert, normalement, le violet pourrait être moins intense étant donné que c'est nuance de vert. Allez, on y va, on le fait. Vous voyez que le bleu phthalo est tellement puissant que je suis obligé de remettre encore du rouge. Encore un peu de rouge parce que je le trouve un peu trop bleuté, très peu de rouge pour revenir un peu comme cette couleur-là. J'essaye de me rapprocher du violet précédent que j'ai fait avec l'outre-mer. Vous voyez, il est beau, mais il est un petit peu plus grisâtre. Il est moins intense que le violet que j'ai fait avec l'outre-mer. C'est normal puisqu'il est un petit peu nuance de vert. Vert, c'est comme si le bleu, on s'en allait vers le jaune. Vert et jaune, bleu et jaune, ça donne vert. C'est comme s'il y avait du jaune et jaune étant le complémentaire du violet, c'est normal que ça le neutralise un peu. Attention aussi, non, qu'est-ce que je fais? On va continuer avec le bleu phthalo nuance de rouge. Alors là, le violet devrait être plus beau qu'avec le bleu phthalo nuance de vert puisque c'est nuance de rouge. Là aussi, je vais devoir rajouter un peu de rouge parce que le bleu est intense. N'oublions pas aussi que le blanc rend la couleur un peu plus terne et plus grise, mais on est obligé d'en mettre pour voir la couleur. C'est pas mal aussi, pas mal comme violet. Hein. Regardez, on est très proche de celui-là ici. On est très proche de ce violet ici parce que ce bleu phthalo est nuance de rouge. Avec le céruléen, alors là, ça devrait faire à peu près pareil que un entre les deux, je dirais normalement. Le céruléen n'est pas vraiment un bleu fait. Pardon, c'est le cobalt. Excusez, le cobalt alors. Oui, le cobalt, ça peut faire un assez beau violet. Il commence à épaissir sur ma palette. Je suis en acrylique. Hein. Voilà. Vous voyez, parce que le cobalt n'est pas trop verdâtre, mais il est moins beau quand même que celui-là et celui-là. Il est plus joli que celui-ci, voilà. Là, on a un violet qui est un petit peu plus intéressant qu'avec le bleu phthalo nuance de vert, c'est normal, mais il est moins qu'avec l'outre-mer. L'outre-mer donne vraiment le plus beau violet. Avec le céruléen maintenant, donc, ça devrait être à peu près comme le bleu phthalo nuance de vert. Mais attention, c'est vrai que c'est un vrai céruléen que j'ai là. Attention, c'est pas une copie, c'est pas une nuance 2. C'est ça, on se retrouve avec un violet un petit peu comme ici, vous voyez, assez proche de celui-là, avec le bleu phthalo nuance de vert. Avec le bleu de Prusse maintenant,
Voyons ce que ça va donner. Assez grisâtre. Ça nous donne un violet vraiment assez grisâtre, à peu près pareil que, je vous dirais, oui, comme le bleu cobalt. Bien que les quantités de rouge et de blanc ne sont pas parfaitement identiques, mais on peut pas le faire identique étant donné que des couleurs sont plus puissantes que d'autres, donc il va falloir plus de rouge ou plus de blanc aussi. On peut pas mettre exactement la même quantité. Mais voilà, on voit bien que au final, les verts les plus chauds, c'est avec l'outremer. Les violets les plus vifs, c'est avec l'outremer toujours. Si on veut des verts plus intenses, c'est avec le phthalo nuance de vert, ou même le cérulien, et alors que les autres couleurs, autant les verts vont être moins intenses ou moins chauds, et les violets aussi vont être moins intenses ou moins forts au niveau du violet. Donc on reste toujours dans la préférence pour les verts très intenses, le bleu phthalo, les verts chauds, le bleu outremer, les violets les plus beaux, le bleu outremer. Pour moi, ce sont ces deux couleurs les gagnantes ici. Et pour faire du turquoise maintenant, on a vu qu'ici on avait déjà du vert. On sait que bleu et vert, ça fait turquoise. Donc si je rajoute du bleu outremer dans mon vert et blanc, je ne pourrai jamais avoir une turquoise, étant donné que le bleu outremer, il est trop chaud. Il contient trop de rouge. Turquoise, c'est un bleu verdâtre. Et si ce bleu il contient du rouge, on s'en va à l'opposé du vert, si on parle des complémentaires. Hein. Donc ça fonctionne pas. À ce moment-là, le bleu phthalo, avec du blanc et un petit peu de jaune, on doit obtenir un turquoise assez intéressant. Voilà, plus de blanc, regardez, on y est là dans le turquoise. C'est pas beau ça? C'est très peu de jaune, pas mal de blanc, et on finit par avoir un beau turquoise. Je remets encore plus de blanc, regardez ça. Si dans le bleu phthalo nuance de rouge, je mets du blanc et du jaune, je vais avoir un turquoise moins beau, puisqu'il est nuance de rouge. Je l'ai dit pour l'outre-mer, si c'est nuance de rouge, si c'est du rouge, on peut pas avoir un turquoise avec du rouge dedans. Ça n'est pas possible. Voilà, ça finit plus grisâtre. Pour le cobalt, ça sera la même chose à peu près, hein. Je remets du bleu ici, j'ai mon jaune ici, on va rajouter du blanc. On est très proche du bleu cérulien, du bleu phthalo nuance de rouge. Ici, avec le bleu cérulien, ça sera pareil. Disons que le bleu cérulien, on peut comparer à du bleu comprenant déjà du blanc, donc on met plus de bleu, un peu de jaune. Mais regardez qu'on peut pas. Regardez ici, là, ce qu'on a là, on peut pas le faire. Alors le bleu de Prusse, n'en parlons pas, ça ne fonctionnera pas. C'est trop grisâtre. Encore une fois, quelle est la couleur qui me permet de faire le turquoise? C'est le bleu phthalo nuance de vert. Vous voyez, je reviens toujours sur ces deux couleurs-là. Et si je veux faire du brun, le brun, c'est quoi? Ben, c'est un orange foncé, un orange rompu, désaturé. On se retrouve donc avec du rouge, du jaune et du bleu. Et le bleu étant la complémentaire de l'orange, ça va beaucoup le désaturer. Alors à ce moment-là, je vais chercher un bleu qui est un petit peu plus rougeâtre, comme le bleu outremer, avec le bleu outremer, du jaune. C'est sûr qu'on fait du vert, on l'a vu, hein. Mais si je rajoute du rouge, je vais faire de très beaux bruns avec ça, avec beaucoup de rouge, finalement, beaucoup de jaune, beaucoup de rouge et un petit peu de bleu. Voilà, j'ai ici une couleur qui ressemble à de la sienne brûlée, déjà. Si je rajoute plus de bleu, je vais avoir de la terre d'ombre brûlée. Si je rajoute encore du bleu, je me retrouve avec de la terre d'ombre naturelle, à peu près équivalent. Vous en mettre un petit peu sur du papier blanc pour que vous le voyez. C'est un petit peu trop rouge, je vais rajouter du jaune. Voilà les bruns. Et avec ça, on peut faire tous les bruns qu'on veut, hein. C'est vraiment super. Alors qu'avec le bleu phthalo nuance de vert, là on va peut-être plutôt faire des bruns verdâtres. Donc oui, peut-être la terre d'ombre naturelle plus facilement ici que là, peut-être, et encore je sais pas. Mais franchement, le bleu outremer, il est très polyvalent pour moi. C'est le bleu passe-partout qui va me permettre de faire du brun. Et comme j'ai du brun ici, si je veux faire du noir, je rajoute encore plus de bleu outremer. Puisque je fais mes bruns, mes noirs avec du brun et du bleu, là je vais avoir du noir, voilà. Il est un peu trop bleuté, donc je dois rajouter un peu de rouge et un peu de jaune. Ou si vous préférez, de l'orange, c'est trop bleu, on met de l'orange. Voilà mon noir, ou si vous préférez, je vais mettre du blanc, vous allez voir, ça devrait devenir gris, avec un petit peu de blanc là-dedans. Je dois avoir un gris neutre, un peu plus de blanc, qu'on le voit bien là. Regardez, on se retrouve avec le gris à peu près de la palette, vous voyez? Le gris de la palette ici. Donc un gris neutre. Et autant les gris que les noirs qu'on fait avec des mélanges comme ça, ce sont des gris colorés qui vont pouvoir aller, et les noirs colorés aussi, mais du plus froid au plus chaud, du plus bleuté au plus marron, du même verdâtre, vous voyez. On peut avoir toutes sortes de gris colorés, violacés aussi, qui vont nous permettre dans les tableaux d'aller chercher les effets, surtout pour des ombres par exemple, des effets de couleurs complémentaires, du sujet ou de la luminosité, etc. Donc c'est très riche, très très riche, plutôt que d'utiliser du noir en tube. Hein. On va pouvoir travailler avec énormément de possibilités.
Alors, en conclusion, si vous voulez, pour les bleus, alors j'espère que ça vous a plu, hein, regardez, une belle palette. Je vous conseille de faire cet exercice-là avec tous vos bleus que vous avez dans votre boîte. Et pourquoi ne pas aussi faire, tant qu'à y être, j'aurais pu le faire, tu sais, prendre un petit peu de ce violet ici, le mettre là, celui-là le mettre ici, celui-là ici, faire un petit nuancier en notant vos couleurs utilisées, et voilà. Et comme ça, vous allez avoir votre nuancier de violet. Faites ça dans les petits carrés, etc. Moi, j'ai déjà fait ça. C'est vraiment très utile, très pratique. Mais après ça, quand vous connaissez vos couleurs et que vous n'avez plus que ces deux-là sur votre palette, le bleu outre-mer et le bleu phthalo, nuance de vert, vous n'avez pas besoin d'utiliser les autres et de faire tous vos tests avec les autres couleurs. Juste ces deux couleurs, le blanc, le rouge, le jaune. Et puis voilà. Un petit conseil, si vous voulez, faites une capture d'écran de ma palette. Ça peut être intéressant. Vous pouvez l'imprimer et marquer le nom des couleurs dessus aussi. Pourquoi pas? Tiens, ça serait simple. Et comme ça, vous avez ça sous les yeux et sous la main. Alors, en résumé, je vous dirais qu'avec ces deux bleus, outre-mer et bleu phthalo nuance de vert, j'ai toutes les possibilités, une gamme de couleurs infinie. Dans les bleus, bien sûr, les bleus et blancs, mais avec des ajouts de jaune ou de rouge, c'est parfait. Plus besoin d'avoir une palette constituée de 12 ou 13 couleurs. Moi, j'en ai juste 5 à 6 d'habitude, même des fois moins que ça. Puis ça travaille super bien. On ne se perd pas non plus dans nos couleurs, nos mélanges, et on finit par les connaître par cœur. Elles sont ancrées en nous, puis ça va super bien après pour vos mélanges sur votre palette. Voilà, et en parlant de couleurs, justement, je vous rappelle que vous avez un cadeau que vous pouvez obtenir en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir vos 6 fiches couleurs. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous voulez continuer donc à apprendre à faire vos couleurs, vos mélanges de couleurs, savoir quelle couleur acheter, tout ça, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule 10 façons pour obtenir des bruns en peinture.